C'est l'heure de retrouver à présent pour son bloc-notes hebdomadaire Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'un livre intitulé Encore debout, la République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Rachel, vous avez peu dormi cette nuit puisque vous avez suivi de très près, pour ne pas dire pas du tout. Oui, voilà, c'est ça. Malgré tout en forme. Nuit blanche. Pour suivre le décompte des élections américaines et la victoire donc annoncée et félicitée par certains chefs d'État de Donald Trump. Cette victoire claire de Trump, vous y voyez d'abord une défaite d'une certaine gauche américaine que Kamala Harris a souvent essayé de chercher à ne pas braquer pendant cette campagne? Oui, j'y vois une défaite de toute une idéologie finalement qui tue les nations démocratiques. J'y vois une défaite de la victimocratie, une défaite du racialisme, une défaite de l'ethnicisation, une défaite de la fracture et au fond, oui, de cette victimocratie. Finalement, ce n'est pas simplement parce que vous êtes une femme afro-descendante ou que sais-je, que ça suffit pour gagner ces élections. Donc c'est quand même une défaite aussi de tout ce qui imbibe les universités américaines, ce wokisme, ce racialisme. Ce qu'a fait Donald Trump, il a travaillé, je pense, sur une vision. Une vision qui est celle de faire passer l'Amérique d'abord. C'est simple et ça a été efficace. Elle ne vous inquiète pas, cette vision, cette America First renouvelée, avec peut-être aussi un brin de colère, pour ne pas dire plus, et de vengeance qui pourrait animer le président. Mais bien sûr que c'est inquiétant le futur aussi. Président américain. Oui, c'est inquiétant aussi. Et au fond, et j'en parlais avec ma fille qui a 19 ans, elle me dit, en fait, finalement, c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est assez radical des deux côtés, mais faire une campagne sur le fait qu'on ne veuille pas offenser, ça n'est pas possible. La démocratie, c'est savoir faire des choix. Et surtout dans ce monde que nous vivons avec tellement d'enjeux, tellement de défis, ne pas faire de choix, c'est courir à la catastrophe. Donc oui, Trump, c'est aussi inquiétant parce que il est fou, il a des aspects sur la forme de Mélenchon. Mais dans le même temps, il a fait un choix et c'est par le choix qu'il rassure notamment certains Américains qui sont les plus fragilisés par des situations économique notamment. Qu'est-ce qui vous rappelle Jean-Luc Mélenchon dans le personnage de Donald Trump? Le populisme. Et peut-être la cravate rouge aussi. Peut-être. Voilà. Donc, non, mais c'est cette manière, c'est une intelligence du buzz, Donald Trump. Et on voit très bien à quel point Mélenchon a fait des copier-coller sur son phrasé ou sur ses petites phrases, ou cette manière de provoquer. Pour la deuxième fois, Rachel, une femme candidate à la magistrature suprême aux États-Unis n'est pas parvenue à être élue 8 ans après la défaite d'Hillary Clinton, face au même Donald Trump d'ailleurs. Est-ce que, alors selon les premiers sondages précis ça, les femmes ont certes voté majoritairement pour Kamala Harris, autour de 54%, mais c'est bien moins que la dernière fois, à 60%. Une femme à la Maison-Blanche, c'est toujours un plafond de verre aux États-Unis? Oui, alors les femmes ont voté pour Kamala Harris, mais surtout, les femmes ont voté contre Trump par rapport à la question de l'avortement. C'est surtout ça. Et c'est ça qui est rassurant. Les femmes ne votent pas spécialement pour des femmes parce qu'elles sont femmes. Et moi, c'est ce qui me rassure. Les Noirs ne votent pas spécialement pour des Noirs parce qu'ils sont Noirs. Il y a une politique, des identités qui a été mise en avant de manière parfois excessive pendant la campagne. Là, en fait, c'est le retour de bâton de ces questions racialistes et identitaires, puisqu'on a très bien vu... Que Miami vote pour Trump, c'est quand même significatif. Il y a quand même une forte communauté haïtienne. Et on sait à quel point les Haïtiens ont été malmenés par Donald Trump pendant cette campagne, notamment sur des fondements de fake news. Non, là, ce qui s'est passé avec Kamala Harris, c'est pas le fait qu'elle soit femme ou qu'elle soit afrodescendante ou d'origine indienne, c'est le fait qu'elle n'ait pas travaillé sa vision politique, sa vision de rassemblement. Elle n'a pas eu assez de temps pour le faire, sans doute? Peut-être. Elle a été la remplaçante de Biden. Et puis... c'est toujours compliqué d'être sortant. Et donc, elle fait partie de cette équipe sortante, avec un Biden, on le sait, qui a été fatigué, pas assez de temps pour se préparer. Et il faut autre chose que des sourires et de la victimisation pour gagner une campagne. Vous parliez, Rachel Kahn, de la vision manquante ou déficiente de Kamala Harris. Quelle est la vision, selon vous, de Donald Trump sur les crises moyen-orientales du moment? Je l'ai cité tout à l'heure à propos lors de son premier discours tout à l'heure après l'annonce des premiers résultats. Je n'ouvrirai pas de nouvelles guerres, je ne démarrerai pas de nouvelles guerres, j'en terminerai sans doute d'autres. À votre avis, notamment sur les questions proches orientales et la relation à Israël, on va être dans la même lignée de ce qu'on a pu voir entre 2016 et 2020?
J'ai l'impression, il y a plusieurs choses. Déjà, cette victoire, c'est une réponse à tout ce qui peut se passer dans les universités américaines qui sont profondément antisémites, hein, même si elles mettent leurs habits d'antisionisme, avec le moteur du racisme pour pouvoir faire passer la pilule. Je pense que là, Trump a eu l'intelligence des mots, avec des mots très simples et très courts, où effectivement, Israël peut se sentir rassuré aujourd'hui dans sa relation avec les États-Unis. Et c'est ça qui importe. Israël ne veut pas la guerre. D'ailleurs, vous savez, le fait que Tsahal s'appelle l'armée de défense, c'est pas une armée d'attaque, c'est une armée de défense pour défendre un territoire. Et je pense que Trump se situe à cet endroit-là. Et puis, il faut pas oublier que c'était lui aussi qui était présent lors des accords d'Abraham. Il n'y a pas malgré tout une forme d'incertitude qui plane au-dessus de ce personnage qui est, on le sait, très incertain et sulfureux et aussi capable de prendre des décisions et des revirements assez spectaculaires. Je le sais bien, mais en revanche, l'incertitude était peut-être plus grande par rapport au Moyen-Orient avec Kamala Harris. Clairement. Dans son discours ce matin, Donald Trump s'est félicité d'avoir réuni sur son nom toutes les couleurs et les classes de l'Amérique. Et ça répond peut-être à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et c'est sur ce point que je voudrais vous interroger, Rachel, autour d'un agenda commun, celui, dit-il, du bon sens. Le bon sens est un credo sur lequel surfent justement pas mal de forces populistes, notamment en France. Exactement. Mais c'est ça, en fait, la singularité de Trump, c'est que sur la forme, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et sur le fond, le bon sens, c'est ce qu'on peut appeler, entre guillemets, et j'aime pas cette notion, l'extrême droite. Après, ce qui est aussi singulier aujourd'hui, c'est qu'il renvoie une image des États-Unis qu'on n'avait pas en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la défaite de ce wokisme, de cet essentialisme déshumanisant, puisqu'en fait, autour du drapeau, il arrive à réunir les femmes, les hommes, les différentes ethnies, les différentes communautés, les différentes religions, les différentes générations. Et aussi des forces d'extrême droite, voire antisémites. Alors, et des forces d'extrême droite antisémites, notamment le Ku Klux Klan, dans certains territoires, qui est fortement présent. Ça fait peur. Moi, j'espère qu'il fera aussi un nettoyage dans ses rangs. C'est-à-dire qu'il prendra à bras-le-corps, finalement, le contrat qu'il a avec l'ensemble des citoyens américains pour ne pas que certains se sentent fragilisé par sa victoire. Biden écarté et de manière assez violente politiquement. Harris défaite. Aujourd'hui, le Parti démocrate américain va nécessairement entrer dans une période de crise aiguë. Rachel Kahn. Je pense que ce parti-là, c'est la crise aiguë que les partis démocrates en Europe vont avoir dans quelques temps. Et oui, parce qu'en fait, finalement, c'est un examen de conscience qui est demandé à ces partis-là. C'est-à-dire qu'on leur demande plus de réfléchir. Enfin, on leur demande plus de se soumettre à des jeunes générations qui sont au sein des facultés en train de vous raconter à peu près n'importe quoi de la nature humaine. On leur demande d'avoir une vision pour le monde, une vision ferme, pas une vision qui plaise à tout le monde, une vision qui rassemble, sans justement ces partis du Ku Klux Klan et de l'extrême droite délétère et morbide. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Steve. Votre blog-notes est à retrouver. Et je vais aller dormir. Notamment, oui. Et voilà. Mais vous avez pris un café à l'instant, oui. Vous allez mettre un peu de temps à vous endormir. Merci Rachel. Merci et à la Steve. semaine prochaine. Au revoir.